Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne Nana Lucia, Guidance de Lumière. Donc, je vous propose là maintenant un tirage plus sentimental. Tout à l'heure, j'ai fait une précédente vidéo qui était vraiment sur les énergies du moment. Donc, je ne voulais pas mélanger les deux ensemble. Donc là, je vous fais quelque chose vraiment plus sentimental avec un message de votre âme pour commencer. Le chemin de votre âme. Ok. Pour commencer quand même, pour vous dire, ou un conseil de votre âme sur votre partie de vie sentimentale. Allez. On est parti. Bon, il y a des cartes à l'endroit, à l'envers, mais c'est pas grave. De toute façon, je ne prends que les cartes à l'endroit. On me dit à la coupe. Ok. Maison Dieu, transcendance. Je libère les lourdeurs de ma vie et je laisse entrer la lumière divine. Donc on est dans la voie alchimique de l'âme, Aïn. Donc laissez partir le passé et laissez entrer la lumière en vous. Voilà, pour diffuser. Et puis, on vous parle aussi de contrôle, de lâcher le contrôle sur ce qui était vos lourdeurs, justement, pour réveiller votre corps de lumière, hein, et d'aller vers vos rêves avec la lémurie et les aides extérieures. Et on vous parle du chakra sacré. Je dompte mes pulsions et me dirige consciemment vers le sacré. Donc le chariot, donc vous avancez, vous allez prendre les bonnes décisions avec Zayin, nombre 7 spirituel, et vous êtes dans la voie alchimique de l'âme. Et là, vous avez toutes les couleurs des chakras, les couleurs de l'arc-en-ciel aussi, et une belle élévation vers la lumière. Regardez, ça fait un soleil qui se lève. Des messages très très forts. Et vous allez retrouver votre équilibre. Voilà. On me dit de mettre sur l'ouverture. Ça va, vous allez avoir une ouverture d'esprit, ouverture du troisième œil. Je réalise la fusion en moi. C'est les aides extérieures avec les Hathor. 19, ça fait nombre 2. Vous allez trouver votre équilibre avec vous-même. Et si vous rencontrez la bonne personne, vous allez pouvoir partager cette fusion d'équilibre de lumière avec cette personne par l'ouverture du troisième œil. Voilà. Bien, ça c'était pour vous préparer au côté sentimental. Donc du coup, comme on est beaucoup dans l'équilibre, je prends l'oracle blanc et noir. Voilà. L'Emma de Fran. Ah, on a une déclaration à venir pour vous, hein. En premier, c'est ce qui sort, l'énergie principale. Au sujet d'une déclaration, on me dit de la mettre là. Donc pour un couple, il y a peut-être de l'hésitation, mais il y a bien la notion d'équilibre, hein, qui va se retrouver ici et qui aura une paix retrouvée aussi. On vous annonce la paix là. La paix de l'esprit, la paix du corps, hein. La paix avec vous-même. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez vu, j'ai mis des petits coquillages que j'avais ramassés au bord de la mer. L'autre jour, là, au mois de septembre, il faisait beau. J'étais pas très loin d'où est mon fils. Et il y avait... Voilà. Donc, je suis allée mettre les pieds dans l'eau. Et il y avait des beaux coquillages que j'ai ramassés. Bon, on vous parle de coup de foudre
Mhm. Alors, d'accord, j'y suis. Que après une hésitation, eh bien, la personne que vous avez rencontrée, vous vous rendez compte que, eh bien, que c'était il y a eu un coup de foudre et que l'amour est entré. C'était au moment d'une invitation. Vous avez eu des échanges. Et peut-être que cette personne sortait d'une séparation. Voilà. On me dit cette personne, elle a la protection de Métatron. Mais là, on annonce aussi que grâce à cette rencontre, cette personne va vous faire une ou des déclarations, me dit des, et que ça va vous permettre beaucoup d'échanges et de faire des sorties, de passer des moments de bonheur heureux, de vous ouvrir sur le monde extérieur avec cette personne, même si vous avez des hésitations encore. Alors, on nous parle d'un imprévu. Alors, c'est quoi cette histoire d'imprévu, s'il vous plaît? Hop, les cartons sautés. Un imprévu en lien avec des enfants et qui va apporter de la confiance. Donc peut-être que cet imprévu, c'est une rencontre avec les enfants de ces personnes qui se sont rencontrées. Et en fait, ça va apporter de la confiance dans leurs relations, dans leurs échanges. Puisque apparemment, les enfants vont rencontrer les protagonistes de cette histoire. Donc vous et votre hôte, ou votre autre et vous, ou cette personne que vous venez de rencontrer. En tout cas, si ce n'était pas prévu, ça va bien se passer. Voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres à nous dire sur cette histoire de cœur, s'il vous plaît? On nous parle d'une belle transformation, d'un examen et d'une rupture. Alors, c'est quoi pour la rupture? D'accord. Alors, une belle transformation à venir sur cette relation qui a été bien examinée sous toutes les coutures pour éviter une rupture, pour être sûr que ce soit la bonne personne. En clair, on veut vous dire que votre autre, hein, ou peut-être vous aussi, vous a testé un peu, vous a bien examiné pour voir si vous étiez fiable, vous pouviez avoir la confiance. Et on nous dit qu'il va y avoir la naissance de quelque chose de nouveau et que vous allez vers votre destinée avec cette personne. Mais il y a eu des hésitations en même temps. Oui, il y a eu des hésitations, on me dit, parce qu'il y avait une peur de déception, que ce ne soit pas la bonne personne. C'était ça la peur, l'hésitation. On avait peur de déception et de tristesse à nouveau, puisque c'est des choses qui avaient déjà été vécues là, par la séparation. Alors, on nous parle d'un homme de loi. Donc, l'homme de loi, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur l'homme de loi, s'il vous plaît? Alors, l'homme de loi, ça peut être aussi quelqu'un qui a comment je vais dire? J'ai perdu le mot.
La confidentialité professionnelle. Ça peut être en lien avec un médecin. Ici, j'ai l'impression qu'on me parle de quelqu'un qui est dans le milieu médical et qui a rencontré des obstacles à cause d'argent. Il y a une histoire d'argent là. On me dit que c'est peut-être un homme qui était un petit peu plus jeune que vous. Alors, qu'est-ce que ça vient faire, là, dans cette histoire? Ben, on dit qu'il a compris des choses, cet homme, par rapport à vous. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être deux histoires, là. Vous prenez ce qui résonne en vous, hein. En tout cas, on vous parle de complicité à venir et de guérison de cœur. Regardez, belle guérison. Avec un soulagement derrière. Et c'est la fin de l'amour futile. De l'amour éphémère, pardon. Alors, est-ce qu'il y a un message complémentaire, s'il vous plaît? Hop, elle est tombée par terre. On vous dit que vous allez vous engager. Il va y avoir des compromis de fait. Vous allez vraiment vous mettre d'accord sur tous les sujets, quel que soit le sujet. On me dit qu'il n'y aura pas de sujet tabou là avec cette rencontre. Après, l'homme du milieu médical, eh bien, s'il arrive trop tard, eh ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, est-ce que vous pouvez me reparler de l'homme, là, de la polarité masculine du milieu médical, là, qui porte un uniforme, qui a des lois de déontologie, voilà, à respecter. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette personne par rapport à vous? On dit qu'il était dans l'immaturité et c'est ce qui a provoqué l'échec d'une amitié, d'un démarrage de relation. On me confirme bien que c'est quelqu'un qui porte un uniforme, donc ça confirme bien que c'est un médecin. Donc peut-être qu'il y avait quelqu'un dans votre vie, dans le milieu médical, qui n'a pas abouti une relation avec vous parce qu'il croyait que c'était futile. Oui, c'est ça. Et bien maintenant, on dit qu'il est passé à côté. Voilà, donc il est passé à côté du cadeau que la vie lui offrait. Donc maintenant, il a besoin de se ressourcer. Oui, il a compris qu'il vous avait perdu, hein. Cette personne a compris qu'il est passé à côté d'un beau cadeau de la vie, qu'il vous a perdu. Et là, il a besoin de se ressourcer chez lui. Et c'est ce qu'il va faire avec courage. De toute façon, il était bloqué par une énergie tierce, hein. Il est pourtant dans la lassitude. Il y a beaucoup de violence verbale ici, avec une femme qui est plus âgée. Ça peut être une mère, une sœur, une tante. Alors, on nous parle d'échanges à venir, là, avec une femme et des retrouvailles et de la sensualité. Là, on revient à notre histoire de rencontre avec des nouveaux projets. On sort des faussetés ou des propositions louches. Donc, on nous parle d'études, de commérage et de temps. D'accord, cette partie-là, elle correspond à cette partie-là. Ici, dans cette histoire, il y avait beaucoup de fausseté, de mensonges, des propositions qui n'étaient pas très claires. Pourtant, c'était quelqu'un qui avait
fait des hautes études, hein, qui avait la connaissance des choses, qui a pris trop de temps et qui a écouté les commérages. Et c'est ce qui l'a emmené à sa perte. Oh, le mot perte, comme ça, dit comme ça, c'est... Voilà. Moi, je pense que tout ça, ça tourne autour de cette personne-là qui a vécu une séparation récente. C'est comme si on me racontait son histoire. Alors, peut-être qu'il y a des éléments pour vous là-dedans. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à nous dire? Alors, on nous parle de fatalité et de dispute. Voilà. En fait, ça lui a emmené des complications à cette personne. En fait, il s'est pris les foudres karmiques parce qu'il n'a pas suivi son chemin de vie. Et maintenant, ben, il porte tout ça sur ses épaules. Hein. Donc, ça va l'emmener sur une introspection. Et il va faire des choix. Et faut il se prend des foudres karmiques. Hein. Il va... c'est pas des choses graves, mais il va avoir des contretemps, il va avoir des trucs qui vont l'embêter. Et ça vient de son héritage, de ses vies passées, de ses karmas, c'est ça. Parce qu'il n'a pas su reconnaître son âme sœur. Il n'a pas su se protéger. Il a pensé qu'à son travail, à l'argent, c'est ça. Et aux peurs. Et maintenant, il est dans la colère. Hein. Mais on dit qu'il va quand même sur une belle évolution. On nous parle de magie, là. Oh, purée. Et du médecin. Et il y a de la fidélité sur les deux. Pour la création d'une famille avec une décision pour une vie à deux. Alors ici, on me parle de, suite à cette rencontre ici, il va y avoir des voyages qui va permettre d'ouvrir plein de connaissances. Mais attention, ça peut entraîner de la jalousie là, sur ce. Et il y aura un renouveau. Il y a vraiment deux choses là en parallèle. Hein. Je ne sais pas si vous allez suivre. Vous prenez ce qui résonne en vous. On nous parle d'un homme âgé et d'une femme jeune. Ça peut être un père et une fille. Et on nous parle de bonheur retrouvé dans cette relation, avec un déménagement à venir. J'ai plein de messages en fait. En tout cas, on vous dit d'être bien ancré, d'être dans la sagesse pour retrouver votre liberté d'action et votre libre arbitre. C'est vous qui avez le choix. Et que vous aurez la détermination et la victoire. Avec une belle réparation et une justice. Donc là, j'ai plein de messages. Vous prenez ce qui résonne en vous. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a peut-être une carte qui va vous parler ou deux dans l'histoire. Mais c'était important. J'ai mis tout le jeu. C'était important comme message à vous transmettre. On m'a dit de faire comme ça pour cette fois. Donc là, pour mettre des titres à cette vidéo aussi, ça sera pas forcément simple, mais bon, je vais bien trouver quelque chose. En tout cas, on nous parle de bonheur et de renouveau. Hein, je pense que... Et de protection. Vous êtes protégé par là-haut. Voilà. Bonheur, renouveau, protection.
Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour tout. Et puis là, on va prendre peut-être quelques conseils. Et on me dit que sur l'hésitation, vous allez avoir la détermination. Et que la rencontre que vous avez faite là est la bonne décision. Et que vous allez vous retrouver. Et que c'est la magie avec une création, une évolution. Voilà. Waouh! Ça, c'est le mot de la conclusion. On sort de la tristesse. Il y aura des échanges. Et c'est la fin des obstacles. Vous avez fait les bons choix. Et vous allez vers la fidélité. Vous sortez des déceptions amoureuses, en fait. Et vous retrouvez votre liberté. Vous retrouvez une liberté dans une vie à deux. Parce que vous saurez respecter l'espace de chacun. Et ça peut aussi parler d'un voyage aussi, là, hein, aux États-Unis. Waouh! Et peut-être qu'il y aura une association aussi, un travail en commun. Quelque chose, là. En lien avec des enfants, peut-être. C'est ce qu'on me dit. Et on me redit que c'est bien, cette nouvelle rencontre, c'est bien votre destinée. Et qu'il y aura beaucoup de complicité. Et j'adore, là, parce qu'on est dans OSS 117. Ça fait... voilà. Il y aura du suspense dans votre histoire. Il y aura du peps. Il n'y aura pas de monotonie. Voilà. Il n'y aura pas de routine. C'est une trop belle histoire. Et on nous reparle des voyages et qu'on sort de... Oui, c'est ça, on nous redit les mêmes choses. Hein. De voyage, de sensualité, de complicité et d'une belle transformation, évolution. Et que vous allez vraiment apprendre l'un de l'autre. Chacun va transmettre ses connaissances à l'autre et ça va vous élever et approfondir toutes vos connaissances, même si vous en avez déjà beaucoup chacun. Voilà. Et il y aura de la sagesse malgré tout, hein, pour sortir de la lassitude. Et on me parle encore de clairvoyance, de troisième œil. Regardez, il est là. Bon, allez, j'arrête parce que même en le reprenant, il nous raconte encore plein de choses, cet oracle. Voilà, donc je sais pas, je vous mettrai peut-être partie 1, partie 2, partie 3, sans chronométrage à cliquer dessus, mais je vais retravailler comment je vous le présente dans la barre d'infos, ce tirage-là, cette guidance. Ces guidances, parce qu'il y a il y a vraiment plein de messages ici, pour différentes personnes. Voilà. Alors, donc, je voulais terminer par bien l'oracle des amoureux. De Tony Carmine Salerno. En dododeck, j'ai plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Regardez le beau message, la déclaration qu'on avait tout à l'heure, le beau message, ce que voulait vous dire votre hôte. Regardez, il y a l'espoir, il y a le troisième œil, il y a la lumière. On est bien sur la bonne personne qui pense à vous. Voilà. Allez. On continue. Pour conclure,
Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Amusez-vous, profitez de la vie. On dit pour certains, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà. Ça, c'est peut-être pour la polarité féminine qui pouvait peut-être se poser des questions par rapport à cette nouvelle relation. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Là, on a celle-ci. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Voilà, on vous annonce quand même une très belle union profonde, sincère et pure. Moi, ça me fait... Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Ouais, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Vous êtes dans la confiance. Voilà, on arrête là maintenant. Alors, on me dit de prendre celle-ci quand même. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà, tu le mérites. Tes cycles de vie t'ont amené là. Donc, tu le mérites. Tu as tout fait pour. Voilà. Et pour ceux qui attendent leur âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà. De toute façon, vous allez vous rencontrer. Il y a vraiment, là, c'est une belle rencontre. Très, très belle rencontre. Avec beaucoup de lumière et la paix. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Oui, on revient vraiment à l'idée de départ. Des très très beaux messages, voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour votre présence. Je crois que je l'ai déjà dit, mais ça fait rien parce que ça me fait tellement chaud au cœur de lire vos commentaires, quand je vous lis, que vous mettez ça correspond à mon histoire, je me reconnais là, ça me fait du bien. Eh bien moi, ça me fait du bien que ça vous fasse du bien. Et puis voilà, je le fais avec bon cœur, je le fais pour vous et parce que ces messages me sont envoyés pour vous. Voilà. Et on peut nous parler aussi de passion là, hein, de passion. Peut-être que certains sont en lien de flammes jumelles, mais la passion une passion qui s'enflamme, mais qui ne brûle pas, qui ne consume pas, qui n'abîme pas et qui ne s'éteint pas. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir, bisous bisous.